Les 6 rivières du territoire présentent des visages très différents. Elles ont été profondément modifiées par la main de l'homme, entraînant des conséquences sur la vie dans ces rivières. Comment appelle-t-on l'endroit où 2 rivières se rejoignent? Les propositions, c'était estuaire, confluence ou défluence. Donc c'est bien la confluence. Quelle est la différence entre un fleuve et une rivière? Le débit, la largeur du lit du cours d'eau ou le type d'exutoire? La réponse était le type d'exutoire. De quand date la directive cadre sur l'eau? L'an 2000. Très bien. De quoi un riverain d'un cours d'eau non domanial est-il propriétaire? De la berge, de l'eau, du fond du lit? De la berge et du fond du lit, en fait, jusqu'à la moitié du cours d'eau. Si on prend l'Ostrobert, donc plutôt sur le secteur de Duclair, on voit que là, en fait, il n'a plus du tout de possibilités. Il est obligé de passer là, dans une toute petite bande. Donc quand on arrive sur le secteur de Barentin-Pavilly, où là, on a un cours d'eau, typiquement, là, ça a été tracé par un ingénieur au cordeau, quoi. Le but, c'était de récupérer aussi de la force motrice. Même les sources, on voit même que les sources, elles sont à angle droit, ce qui n'est absolument pas naturel, quoi. Donc on est sur quelque chose qui est ultra urbanisé. On a un cours qui est vraiment très très contraint. On n'a plus aucune possibilité. Le cours d'eau n'a plus de possibilité de bouger. Suite à la Révolution française, l'abbaye a été dissociée en 2 parties. Les murs de l'abbaye et la ferme de l'abbaye. C'était racheté par 2 propriétaires privés. Et M. de la Brière a racheté la ferme et les herbages attenants. Et c'est lui qui a pris l'initiative de détourner le cours d'eau, donc d'aller percher sur le coteau et créer une chute de 1,30 m de hauteur qui ont forcément apporté pas mal de dysfonctionnements dans les années futures. Les problèmes d'inondation de 99-2000 ont forcé les élus à réfléchir sur la gestion du cours d'eau. C'est-à-dire qu'en 99, il n'y avait pas de syndicat de bassin versant. Donc on a quasiment restauré 50% du linéaire de la rivière en une seule opération. On a dans l'eau en fait l'âge faux-cresson. Donc l'avantage de ces zélophytes vont développer un système racinaire qui va permettre justement d'ancrer le pied de berge et de tenir le pied de berge et de lutter en partie contre l'érosion. Quand on la regarde là, on arrive, on dit c'est super, enfin, c'est limpide comme tout, donc c'est bon, voilà, c'est bon. Et non, c'est pas bon, mais bon, voilà. Et là, on est sur l'un des bassins d'alimentation captage prioritaires au niveau national. Et on retrouve en fait pas mal aussi de polluants comme l'atrazine que les agriculteurs ne peuvent plus utiliser depuis une quinzaine d'années. Donc toute l'idée là sur le plateau, essentiellement agricole, c'est de limiter les usages en nitrates et en pesticides. Votre objectif dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est la qualité de l'eau et la quantité de la ressource. Il y a un tas de problèmes, hein, et on les règle les uns après les autres. Et quand on est arrivé au bout, on a tout compris, c'est bon. Alors c'est bien comme démarche, c'est pas idiot, sauf qu'il faut voir l'interaction entre les différents systèmes.